Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de l'année 2020 et on commence ici avec le mois de janvier où vous serez dans une position un petit peu de vous affirmer. Il y a des choses à exprimer, il y a des choses à dire. On peut parler de passion avec cette carte-là. Donc il y a quelque chose à quoi vous tenez en termes de parole, en termes de personne. Et vous tenez surtout à vous exprimer et à aller de l'avant. Ce qu'il y aura à travailler, c'est peut-être cette notion de peur, de crainte, de doute, de fatigue pour certains scorpions et certaines scorpionnes. Il y a peut-être ici une forme de... C'est comme si vous aviez trop donné en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur votre mois de décembre, mais je vous sens un petit peu dans une forme de nervosité. Alors, on retrouve ici ce 5 de bâton dans la résultante de ce mois de janvier où il va y avoir une forme de conflit, de riposte, que ce soit intérieurement sur quelque chose à régler. Et pour moi, vous avez quelque chose à régler soit avec vous-même ou soit avec une personne. Il faudra taper du poing sur la table pour vous faire comprendre ici. Voilà comment je ressens la chose. J'utilise Oudou le Normand. Et pour votre couple, on a ici des nouvelles par rapport à une personne. On a de la communication. Il pourrait être question d'administratif en lien avec un changement par rapport à une personne. On peut parler de déménagement et de grossesse pour d'autres. Avec ces trois cartes-là, on va parler de foyer, de famille, de maison, de patrimoine, mais également de votre fort intérieur. Par rapport à quelque chose avec quelque chose de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, ou une personne avec qui vous êtes lié de cœur. On peut parler ici de retrouver une atmosphère de confiance, une atmosphère de sérénité par rapport à ce mois de janvier. Ça pourrait me dire qu'il y a certains échanges sentimentaux. Alors, sentimentaux et relationnels par rapport à la famille par le biais d'Internet. Si j'additionne ces trois cartes-là, nous avons 24. Ces deux cartes-là, nous avons 24, donc encore cette notion de cœur, de sentiment, d'émotion. Et si j'additionne celle-ci, nous avons 17 par rapport à une maman, par rapport à un changement, une grossesse, un déménagement. Maintenant, en quintessence de ces trois cartes, nous avons donc le Nice. On parle de personnes assermentées pour certains scorpions. On parle ici d'aller dans une direction qui est mieux pour vous. Donc peut-être que ces trois cartes-là auront un aspect au niveau financier et au niveau professionnel. Donc pour le mois de janvier, j'utilise mon oracle, le Moho, pour un aspect financier et professionnel. Voilà. Et on a cette notion de se prendre la tête par rapport à votre mental. On a cette notion ici d'une réflexion accrue, de peser le pour et le contre. Qu'est-ce qui est bien pour nous? Comment dois-je m'y prendre? Il y a peut-être un 2. Il y a peut-être quelque chose à régler dans vos optiques ici. On retrouve le courrier avec les personnes assermentées. C'est marrant qu'avec la coupe et les calculs, il y avait déjà cette notion-là. La maison, la richesse, le diamant et l'ouverture. Bon, il y a quelque chose de positif ici. Professionnellement, ça peut nous parler de se mettre en route pour des démarches administratives, en lien avec la hiérarchie, en lien avec des personnes assermentées, en vue ici de se sécuriser, de se stabiliser. Il y a peut-être une ouverture. Donc j'ai envie de parler de promotion professionnelle. On peut parler de bon dialogue, de bonne ambiance par rapport à un groupe de personnes. Pour les personnes qui ne sont pas en lien avec les personnes assermentées, ça va nous parler d'une communication plus fluide avec votre entourage dans le domaine professionnel qui va ramener un climat chaleureux. Maintenant, si j'aborde un aspect financier, voilà, certains seront en lien avec l'administratif et certaines personnes par rapport à un achat, peut-être une vente d'une maison ou toute autre chose en lien avec le patrimoine. Et on voit que vous faites appel à un organisme. Maintenant, il sera question ici de communication en lien avec vos finances, en référence avec une maison, un bien immobilier ou la famille. Donc peut-être que certains scorpions pourraient être en lien avec un héritage. Ça me parle de ça. Puisqu'il est question de recevoir de l'argent, il est question d'argent et d'abondance. Maintenant, heureusement, tout le monde ne sera pas en lien ici avec un héritage et tant mieux. Il sera question de retrouver l'abondance dans le domaine financier.
Alors maintenant, avec le 77, excusez-moi, je parle un petit peu du nez. Alors, que va-t-il se passer pour vous les scorpions, sentimentalement et relationnellement pour le mois de janvier ? Pour la coupe, on a des choses qui sont tues. On a une forme d'intériorité, peut-être une forme d'attente par rapport à un appel, par rapport à des nouvelles. Alors, waouh, vous avez un petit peu le joker du 77 qui nous parle d'un éclaircissement, d'une amélioration d'une situation par rapport à un enfant, une grossesse, par rapport à un nouveau cycle pour d'autres personnes. Pour les célibataires, ça peut me parler d'ouverture ici. Nous avons l'abondance qui s'ensuit avec une belle énergie et cette idée de se décider sur un chemin à emprunter. Il sera toujours question ici d'une forme de confort, de sécurité. Et pour d'autres personnes, on voit qu'il y a un projet par rapport à un logement. Si ce n'est pas le cas, ça va plus me parler de belle énergie qui revient avec une évolution dans un relationnel qui vous convient ou une évolution par rapport à un couple qui vous convient également. On retrouve une énergie positive ici et un coup de chance. Donc il y a peut-être cette notion de finance qui s'y réfère. Et on voit, oh là là, mais dis donc, je crois que j'ai jamais eu autant de belles cartes dans un tirage. Toujours cette ascension par rapport à un relationnel ou par rapport à un couple. Certains auront un projet qui se verront déjà dans une concrétisation. Alors, quelques difficultés à prévoir par rapport à un H, donc peut-être un héritage, peut-être un habitat, peut-être par rapport à un homme qui a certaines réticences et qui peut ici mesurer à nouveau cet aspect financier. On a quelques remises en question par rapport à ce projet. Et si on parle d'une rencontre, d'un commencement de relation avec une personne, ou on peut parler également de reprise de contact avec un relationnel, même s'il y a une belle ascension, j'y vois quand même quelques petites remises en question, si c'est vous qui êtes l'homme ou par rapport à un homme. Donc j'ai envie de vous dire qu'avec ces trois cartes-là, on avait eu cette notion de devoir défendre ses opinions. On peut le retrouver avec le serpent et avec la remise en question. On peut parler de passion pour d'autres personnes ici. Ce qu'il y aura à travailler, c'est également vos peurs, vos doutes et une certaine fatigue par rapport à une situation qui se réfère également sur une remise en question. Il est possible ici qu'il peut y avoir certaines frictions avec le 5 de bâton. Donc il y a quand même des petites choses à régler, mais sur le plan relationnel et sentimental, on voit que vous maintenez le cap. Alors, février pour vous les scorpions. On a le serpent qui nous parle d'une femme, qui nous parle ici de contrariété par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou à quelqu'un avec qui vous êtes lié par le cœur. Nous avons 23 en quintessence de ces deux cartes qui nous expriment peut-être des prises de tête, peut-être une forme de régression sur la situation. Ça peut nous parler de trahison. Soit on va parler de trahison, vous trahissez ou vous êtes trahi, mais c'est également ce sentiment de ne pas être respecté. Voilà ce qui me vient. Il y a quelque chose qui cloche. En février, on a quelque chose qui est tranché ici. Il y a quelque chose qui est décidé par rapport à un lien, par rapport à une accroche, une attache de quelque chose. Et on voit que dans votre façon de faire, ça va permettre ici de faire revenir la sérénité. Et pour être question ici d'une réduction par rapport à des échanges liés à la télécommunication. Nous avons 20 par rapport à votre entourage ou un organisme. Et ici, nous avons ce rapport aux finances pour d'autres scorpions. On va parler également d'être rigide sur une situation. En additionnant ces trois cartes, j'ai donc 26. On parle de communication et d'écrit.
Alors, vous aurez envie de vous protéger, d'économiser vos finances, envie de vous protéger vous par rapport à une situation ou un relationnel, d'où le fait peut-être de réduire ou de couper des liens ici. Ce qu'il y aura à travailler, c'est l'idée de ne pas se précipiter, de ne pas avoir trop confiance ici. On vous demande, alors vous faites ce que vous voulez, mais c'est un petit peu la carte qu'il y a à travailler. On vous demande justement d'éclaircir certaines choses et de retrouver confiance en vous et en la situation. On a, waouh, je crois que, je ne sais plus quel signe, je crois que c'est les lions, je suis pas sûre. Vous avez pour moi la meilleure carte du jeu. Votre façon de faire, elle est propice pour vous retrouver, mais également pour faire jaillir quelque chose de beau en vous. Des ressources, des capacités, des réflexions, des conscientisations. Il y a cette notion ici de se retrouver et d'exposer au monde extérieur, mais surtout à vous-même, toute votre richesse intérieure. Donc je pense que vous avez une façon de faire qui est adéquate par rapport à un relationnel. Alors, les finances et le professionnel pour vous, les scorpions, au mois de février 2020. On a cette notion de nouvelle, mais un petit blocage ici. Ça peut parler de blocage au niveau administratif, ça peut parler d'un blocage au niveau de la communication. Nous avons un homme, un nouveau projet, une forme de nervosité, le fait de devoir s'affirmer, voilà, avec la force, et on a l'illusion. Alors, si je prends ici un aspect financier, pour moi, il y a comme un nouveau départ, il y a un commencement de quelque chose, un projet, des optiques, une avancée, mais il y aura quelque chose à régler parce que c'est pas le fait que vous soyez sur une fausse route, mais on vous demande ici d'avoir un éclaircissement et peut-être de faire preuve de patience, voilà, de contrer cette précipitation, et j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à un projet, une optique, une avancée. Sur le plan professionnel, il pourrait être question d'un nouveau cycle, d'un commencement, d'un renouveau. Mais ce renouveau génère une forme de pression et de stress. Alors, vous pourriez douter à un moment de votre confiance, de vos capacités. Et on vous dit ici, c'est parce qu'il y a une forme de pression, parce qu'il y a une forme de stress que vous pourriez vous mettre en question, vous remettre en question. Il pourrait y avoir un rapport par rapport à un homme ici. À moins que ce soit vous, cet homme. Alors, le sentimental et le relationnel pour les scorpions en février 2020. Il y a cette notion un petit peu de tricoter à droite à gauche pour trouver son chemin, pour trouver quoi penser, quoi comprendre par rapport à une situation en lien avec une personne. Je pense que à un moment donné, vous allez prendre de la distance, sans doute au niveau de la communication. On peut voir ici le fait de réduire les lois, le fait de réduire les liens et d'en retrouver la sérénité. Je pense que vous avez besoin ici de vous retrouver vous-même. Alors, nous avons les festivités, boire un verre, la jovialité. Nous avons la réussite. N'aurait-il pas quelque chose à fêter par rapport à un groupe de personnes ou par rapport à votre vie sentimentale? On vous dit oui par rapport à cette ouverture, on vous dit oui par rapport à ces possibilités, mais il pourrait y avoir une forme de discrétion par rapport à ça, en lien avec vos envies, vos plaisirs, pour d'autres personnes en lien avec la sexualité. Ça peut me parler ici d'une petite retenue au niveau de la sexualité. Voilà, il y a des mois où ça va, il y a des mois où ça va pas. Si vous êtes stressé, admettons dans l'aspect professionnel, c'est possible que cela se répercute sur un manque de libido, etc. Maintenant, ça peut me parler ici de propositions de sortir par rapport aux célibataires, mais qu'il y a une forme de réticence sur certaines envies. Donc je ne parle pas forcément de sexualité, mais sur certaines envies. Alors, il y a des nouvelles qui vont aller de l'avant, mais on voit ici une stagnation.
Et après ce moment de stagnation, pour moi, vous allez ouvrir ce cadeau, vous allez ouvrir ce qu'on vous offre, hein, que ce soit les célibataires, que ce soit dans le relationnel ou par rapport ici à un sentimental. Pour moi, il sera question qu'après une stagnation, vous auriez envie de retrouver cette abondance et vous auriez envie de profiter à nouveau de ce qui vient vers vous, en lien avec une femme ou par rapport à vous qui êtes la femme. Il y a peut-être ici... cette notion de se faire plaisir dans un couple par rapport à l'achat de quelque chose. Bon, on peut parler de l'achat d'instruments, etc. Mais voilà, l'achat de quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Alors, cette carte-là est centrale, elle est importante. Elle nous dit que il y a une forme d'attente sur le fait de se décider. Est-ce que je me fais plaisir sur telle activité, sur telle chose, alors en couple ou pas, hein, ou est-ce que je me fais plaisir sur tel achat? Voilà. Alors, les Scorpions, en mars 2020, on a le chien encore, et on a ici le mont. On peut parler de retard, de complications par rapport à une personne. Nous avons le bateau qui nous parle de voyage, de personnes étrangères, d'étrangers, qui nous parle de déplacement, de mouvement. Et vous allez ici en direction d'un organisme ou d'un groupe de personnes et on voit que vous allez prendre tout de même de la hauteur, j'ai envie de dire, par rapport à une association, un contrat, une signature, un accord. Alors... si j'additionne ces deux cartes-là, nous avons 10, non, nous avons 9, on parle du bouquet, qui nous parle déjà du printemps, mais qui nous parle surtout d'une énergie, de générosité, d'échange, de cadeaux. Il y a quelque chose de plaisant dans ce mois de mars, malgré une petite prise de hauteur au préalable. Alors, nous avons 19, qu'est-ce que je raconte? Nous avons 18 et nous avons 19, donc il y a cette prise de hauteur. Alors, que va-t-il se passer pour les Scorpions au mois de mars 2020? Vous serez ici dans une posture d'aventurier, d'aventurière. Vous avez envie de nouveautés. Ça nous parle d'imprévu, ça nous parle de se lancer ici dans un projet, dans une nouveauté, dans un élan de vie. On voit du dynamisme, de la confiance. On voit quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant. Ce qu'il y aura à travailler, c'est l'idée ici de se retrouver et d'être équilibré dans ses émotions. Alors peut-être le fait de ne pas trop donner de sa personne et de pouvoir permettre et de maintenir un équilibre émotionnel entre vous et une situation et entre vous et une autre personne. L'énergie sera toujours une énergie d'ascension puisque ce monsieur, il grimpe, mais au risque de trébucher. Donc on peut parler d'une forme de fatigue malgré tout, mais bizarrement, moi je le sens bien. C'est comme si c'était de la fatigue positive, du stress positif, parce que vous avancez avec le fou. Vous avancez avec le fou, mais attention de ne pas perdre l'équilibre, justement par l'équilibre, par rapport à une situation. Alors, professionnellement et... Bon, ça c'est le professionnel. On a la maison, la sécurité, la stabilité, 4 murs. Alors, professionnellement et financièrement pour les Scorpions au mois de mars 2020. Alors, nous avons la richesse. Punaise, vous avez vraiment un bon trimestre. Hein. Vous, je pense que ça va. Mais il y aura quelques croyances à revoir par rapport à de l'abondance. Si on regarde un aspect financier, il y a une forme de contentement, mais ça peut me parler ici de pression par rapport à un blocage. Ça peut être un blocage sur le plan financier, ça peut être un blocage en lien avec un groupe de personnes sur le plan des finances. Il y a cette notion ici de réflexion qui est un petit peu obstruée, mais qui finalement
va vers une énergie de confiance, va vers une énergie où vous allez retrouver des émotions positives. Ça peut être lié entre les finances, quelque chose de cœur ou quelqu'un de cœur. Alors, ça me parle d'un blocage, ouais, peut-être avec quelqu'un de cœur pour certaines personnes. Et pour d'autres personnes, on y voit cette notion de réticence. J'ai envie d'y aller, j'ai des bonnes choses, mais ok, j'ai des choses à régler. Pour un aspect professionnel, il y a une forme de fluidité, mais après, il y a quelque chose qui peut vous faire barrage au niveau de vos réflexions sur ce qui vous tient à cœur professionnellement. Est-ce qu'il serait question ici de signature, de contrat, d'association? En tout cas, vous y réfléchissez, mais j'ai l'impression que vous allez y aller avec le fou. On vous demandera justement, avec cette reine de coupe, d'être en accord avec vos émotions et de ne pas trop donner. Il faut maintenir un équilibre entre ce que vous êtes et ce que vous voulez. Alors, sentimentalement et relationnellement pour vous les scorpions, pour le mois de mars. C'est énorme, on retrouve cette carte-là qui était tombée tout à l'heure. Il y a quelque chose à fêter, il y a des sorties, on boit des verres, on boit l'apéro. Il y a une transformation ici par rapport à un lien, pour justement permettre de revenir à un bien-être. Ça me parle ici de trancher pour saisir sa chance par rapport à quelque chose, plutôt à quelqu'un, puisqu'on parle de relationnel. Nous avons le soleil qui nous parle de briller, qui nous parle d'un bien-être, de victoire, de réussite. Mais pour moi, il pourrait être question que certaines personnes vous envient, que certaines personnes pourraient un petit peu vous jalouser. Alors, le serpent nous parle quand même de quelques complications. Ici, pour moi, vous avez besoin de repos. On le retrouve avec ce 9 de bâton qui vous dit que sans doute vous êtes un petit peu fatigué par rapport à toute cette nouveauté. Donc on a cette notion de repos qui s'impacte dans un relationnel ou dans un couple. Peut-être que vous avez justement besoin de vous reposer pour revenir à un équilibre, et on vous dit ici qu'il y aura une énergie négative, une énergie qui ne va pas vous correspondre. Donc pour moi, je le sens comme ça. Vous êtes à fond, vous vous dites je suis capable, je me sens forte, je me sens fort, ça va aller. Je continue de sortir ou je maintiens le cap dans la relation, dans le sentimental. Mais derrière tout ça, vous avez besoin de repos et on vous dit que c'est vraiment nécessaire de rétablir cet équilibre. Donc, sur des personnes qui vous dérangent, sur des médisances qui vous embêtent, il y a une forme de tristesse par rapport à ça. Vous essayez de les mettre en stand-by et de prendre du recul, mais on voit quand même de la tristesse par rapport à ça. Vous avez sans doute certaines attentes par rapport à une personne sentimentale ou relationnelle qui, elle, n'a pas la même énergie que vous. Et on voit que malgré tout ça, vous ferez preuve vraiment de beaucoup de sagesse. Il est également possible de faire appel à des personnes assermentées en lien avec, ça me parle de thérapie ici, de psychologues, etc., d'hypnotiseurs. Maintenant, ça peut me dire que simplement, c'est juste une énergie, c'est juste un mois où vous avez besoin de poser les choses, de faire peut-être le tri de certaines choses ou de certaines personnes, justement pour retrouver un équilibre. Certaines personnes seront en lien avec les personnes assermentées. Et on va vous dire que il y a des choses qui vous embêtent, mais vous aurez beaucoup de sagesse par rapport à cela, au niveau de vos émotions. Et on voit qu'il y aura un mouvement, une accélération d'une situation pour ici... alors j'ai envie de dire, c'est une carte qui est un peu mal placée, parce que je ne peux pas finir en vous disant pour ramener l'inconscient. Non, c'est une énergie en fin du mois de mars qui vous invite ici à une
une introspection, à vous rééquilibrer. Je pense que quelque chose n'est pas forcément clôturé. Ici, il y a des choses à éclairer par rapport à un relationnel qui nécessite un équilibre. Et si on parle de justice, de personnes assermentées, voilà, il y a toujours quelque chose à régler ici. Mais on l'a vu dans le domaine professionnel ou financier, il y a certaines tensions, il y a une certaine pression, un certain stress. Vous allez retrouver confiance, voilà, certes, mais à quel détriment? Au détriment d'une certaine fatigue. Voilà comment je sens les choses pour ce mois de mars. On va quand même piocher ici. Il y a vraiment cette notion d'être patient ici. D'être patient parce que sans doute pour le mois d'avril, la situation se décantera. Alors n'hésitez pas à me faire un retour, les scorpions, n'hésitez pas à me dire ce qui se passe pour vous au mois de mars. J'espère que ce tirage vous a plu et je vous embrasse bien fort.